Bonjour à tous, chers auditeurs de Actu en Bu. Je m'appelle Alexandre Sarthe, j'ai 30 ans. Je suis formateur pour Actu en Bu, pour la plateforme. Et je vais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment est-ce que je suis devenu paramédic au Québec. Donc moi j'ai une expérience là de 4 ans comme ambulancier en France. J'ai été également 4 ans assistant de régulation médicale dans un SAMU de région parisienne et j'étais également policier conseiller juridique d'une ATSU. Fait que ça fait pas mal de choses, mais vous pouvez tout à fait accéder à la formation de paramédic sans avoir besoin d'une expérience particulière. C'est sûr que c'est recommandé par rapport au niveau des cours, qui sont quand même pas mal plus élaborés, on va dire, que les formations françaises. Mais vous pouvez tout à fait y accéder avec une formation tout à fait basique. Et comment j'ai fait pour accéder à cette formation? C'est très simple. J'ai commencé par me renseigner sur le Québec, c'est-à-dire que j'ai tout simplement ouvert Google Maps et puis j'ai commencé à me demander où est-ce que j'avais envie d'aller au Québec, parce que c'est très important. Là, ça fait 5 à 6 fois la taille de la France, donc il y a beaucoup de places, et en fonction de là où vous choisirez de vous établir, eh ben, vous allez avoir un environnement de travail ou de vie qui va être totalement différent. Euh, je vais vous partager mon écran. Écran partagé. Hop. Voilà. Donc là, bon, c'est là où je suis moi, Rwanda. Avec le Québec, on est ici. On est ici, donc là, ça fait partie évidemment du Canada. Là. Le Canada, c'est 10 provinces et 3 territoires. Fait que là, vous avez le Québec, à côté de ça, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, le territoire du Yukon, territoire du Nord-Ouest, le Nunavut, Terre-Neuve et Labrador qui se cachent ici, voilà. Le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, et puis on est juste à côté d'un petit territoire français, Saint-Pierre-et-Miquelon, ici. Fait qu'une fois que vous savez où vous établir au Québec, eh ben, on va chercher un cégep, c'est-à-dire une école, un collège d'enseignement général et professionnel qui offre la formation. La formation que vous voulez suivre, elle s'appelle soins préhospitaliers d'urgence. Donc c'est un DEC, un diplôme d'études collégiales qui se fait en 3 ans, donc 3 années. On parle ici beaucoup de sessions parce que les années sont divisées en sessions. Donc il y a 6 sessions pour 3 ans d'études. Une session, c'est toujours une session d'automne de août à décembre, et une session d'hiver de janvier à mai. Puis après, vous avez éventuellement les sessions d'été, là, mais qui sont comme, c'est facultatif, là, c'est pour ceux qui veulent prendre de l'avance un peu sur le programme, sur des cours généraux. Donc quand vous allez suivre cette formation de paramédic, vous avez des cours qui sont dits généraux, qui sont communs à tous les programmes. Vous avez du français, de l'anglais, de la philo, de la psycho, de la sociologie, un petit peu de sport, etc. Et puis vous avez des cours techniques où là c'est voilà, de la réanimation médicale, traumatique, pharmacologie, etc., etc. Fait que ici vous avez les 2 plus grosses villes du Québec. Vous avez Montréal ici et Québec ici. Moi, pour ma part, j'étudie ici à Val-d'Or. Et donc, comment je m'y suis pris pour en arriver jusque-là? Eh ben, tout simplement, vous voyez qu'il y a le cégep ici, dans lequel j'étudie. Je ne sais pas si je peux vous montrer éventuellement une petite image. Bon, là, c'est la version Google Maps, mais bon, en gros, voilà, ça ressemble à ça. Donc, comment j'ai fait? C'est très simple. Je suis allé d'abord demander mon admission ici, sur le site du SRAMLA, le service régional d'admission du Montréal métropolitain. Dans le fond, c'est une plateforme qui regroupe les demandes d'admission pour plusieurs cégeps, dont celui de Val-d'Or où j'ai choisi de m'établir. Vous pouvez tout à fait choisir de vous établir ailleurs. Simplement, ce sera peut-être une plateforme différente ou la même. Ça peut être le SRAM aussi. Mais vous pouvez tout à fait accéder à d'autres cégeps, que ce soit à Montréal, Québec,
Saguenay, au Shawinigan, il y en a plein, plein, plein. Sherbrooke ici aussi, il y en a un. Bref, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc vous pouvez retrouver la liste assez facilement. Je vous la mettrai, je mettrai un lien pour avoir toute la liste des cégeps qui offrent le programme. Donc ici, bah, tout simplement, voilà, vous avez vu, c'est assez simple. Hop, demande d'admission en ligne. Voilà, puis vous avez un site qui est très bien fait, vous faites soumettre votre demande d'admission. Ici, bah, on est évidemment un candidat international parce qu'on réside dans un autre pays, etc., etc. Vous vous laissez guider, vous créez un compte. Là-dessus, vous allez devoir donner vos bulletins de notes, dans le meilleur des cas, vos bulletins de notes pour permettre de pouvoir faire évaluer votre niveau par rapport à un candidat québécois, tout simplement. Donc vous allez devoir effectivement avoir, dans le meilleur des cas, des bulletins de notes à disposition, sachant que je vous rappelle que ils demandent en général, c'est pas en général, là, ils demandent d'avoir au moins la classe de première validée pour pouvoir avoir le niveau scolaire suffisant pour accéder au cégep euh, au Québec. Une fois que vous avez votre admission qui est faite, vous allez demander le CAQ. Donc le CAQ, qu'est-ce que c'est? C'est le certificat d'acceptation du Québec. Donc ça se fait ici là, sur le site du ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration Québec. Puis dans le fond, vous allez faire pareil, tout se fait en électronique. Moi, j'ai juste tapé CAQ dans Google ou CAQ Québec, je ne sais plus là. Puis je suis arrivé directement ici. Donc là, hop, faire une nouvelle demande. Voilà, on vous demande la liste de vérification. Est-ce que vous avez bien tout ça, votre passeport, les renseignements par rapport à votre cégep, le programme d'études. Tout ça, vous allez avoir ça sur votre lettre d'admission du cégep. Bon, évidemment, il y a des petits frais à payer. Il me semble, je crois que c'était 70 $, 70 $ canadiens, il me semble, de mémoire. Là, ça fait une cinquantaine d'euros. Ça, normalement, vous en aurez pas besoin. Puis voilà, vous faites commencer la demande. Normalement, il va vous demander de créer un compte, voilà, avec votre identité, vos coordonnées, les personnes qui vous accompagnent, les renseignements sur votre programme d'études, l'établissement dans lequel, évidemment, vous allez faire votre deck, des renseignements complémentaires, la situation financière. Là, on va vous demander de pouvoir justifier d'une certaine somme qui va permettre de montrer que vous allez pouvoir vous débrouiller sur place. C'est-à-dire que vous avez des barèmes précis. Par exemple, j'espère que vous allez voir ma fenêtre. Ouais. Si je mets capacité financière, bon, capacité financière, c'est AQ ou Québec, ça marche pareil. Là. Hop, voilà, premier lien. Ici, vous avez toutes les barèmes. C'est bien à titre d'étudiant, ouais, c'est bon. À titre d'étudiant étranger, on vous demande, voilà, par exemple, si vous arrivez seul ici, on va vous demander de justifier de 13 134 $. Bon, je vous spoil un peu, ça fait environ 8 000 €. Donc on les trouve en général, je dis bien en général, assez facilement, vu qu'on est obligé de tout vendre en général pour pouvoir partir, parce qu'on s'entend que votre voiture, la Fiat Punto ou la Peugeot 307, ça va coûter bien plus cher de la transporter jusqu'ici que de racheter une Mustang dans le coin. Fait voilà, vous avez toutes les prix, on va dire, c'est pas des prix qu'il y a à payer, hein, c'est vraiment des prix à justifier, on va dire. Vous devez justifier que vous avez cette somme-là à votre disposition. Vous pouvez la justifier de plein de façons différentes. Vous pouvez avoir, par exemple, une lettre de vente aux banques. Moi, j'avais mis des captures d'écran de mes comptes. Vous pouvez même avoir un garant financier si vous-même vous n'avez pas l'argent. Quelqu'un qui s'engage à prendre en charge vos frais si jamais il y a besoin. Vous pouvez faire un prêt, vous pouvez faire un crédit, vous pouvez faire je ne sais pas, un prêt étudiant, peu importe. Fait que ça va vous donner les montants. Ça, c'est donc pour le CAQ. Une fois que vous avez votre CAQ, vous avez donc comment ça s'appelle, votre admission au cégep, vous avez votre CAQ, vous allez devoir demander votre permis d'études. Ça va être
la dernière coche pour venir au Québec en formation d'étudiants paramédics. Fait que là, moi, j'ai juste tapé permis d'études Québec. Il me semble que j'ai tapé dans Google, clac, j'arrive ici. Et puis, pareil, encore en ligne, on va vous demander votre lettre d'acceptation. Un établissement d'enseignement désigné, c'est en fait le cégep dans lequel vous allez faire votre cours. Bon, votre passeport, évidemment, c'est logique, vous allez voyager. Puis, en fait, les mêmes preuves que vous avez fournies au Québec, donc les mêmes preuves que vous avez fournies ici au niveau de votre situation financière, donc comme quoi vous avez, mettons, 8 000 € si vous partez seul, et ben vous allez devoir remettre les mêmes preuves en fait ici pour le Canada, parce que là ici on est à l'étape fédérale dans le fond. Donc vous remettez exactement les mêmes documents, puis il n'y a aucun problème là, c'est la même règle en fait. Puis c'est ça, vous allez répondre à ces quelques questions, puis ça va permettre d'avoir le site en fait qui vous guide directement. Fait que à quel endroit faites-vous votre demande? Bah là, vous allez probablement le faire depuis la France. Moi, je vous recommande de faire votre demande en ligne qui est bien plus rapide. Puis voilà, ils vont vous guider avec toutes les étapes. Voilà, bon, ça, en fait, on s'en fiche un peu. Ça, à part si vous voulez vraiment des détails sur toutes les étapes. Mais en gros, voilà, vous allez créer un compte en ligne ici, puis ça va vous permettre de remplir toutes les informations sur les personnes qui vous accompagnent ou pas, sur, mettons, vos antécédents judiciaires. On va vous demander de justifier voilà, d'un casier soit vierge, soit voilà, avec des petites exceptions. Euh, je réfléchis sur qu'est-ce qu'on vous demande à cette étape-là. On va vous demander de faire une visite médicale. Une visite médicale, vous inquiétez pas, en gros, vous avez quasiment aucune chance de l'échouer, à moins que votre état de santé présente un fardeau excessif pour le système de santé québécois, c'est-à-dire, de mémoire, je crois que c'est plus de 33 000 $ par an en frais médicaux. Donc, à moins que vous soyez en fait en cancer en phase terminale, c'est très peu probable que vous atteigniez des tels chiffres. Et ou que vous présentez un danger pour la société. Donc, avec, mettons, une maladie très infectieuse ou voilà. Mais mettons, même si vous êtes séropositif, par exemple, donc pour le sida, c'est pas un motif de rejet. Donc, vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. La petite chose qui est un peu particulière, là, que moi j'avais pas eu en 2018, mais vous avez également des données biométriques à fournir. Donc vous allez fournir vos empreintes. Vous prenez un petit rendez-vous en passant par ces liens-là. Vous prenez un petit rendez-vous. En général, c'est sur Paris, mais il me semble qu'il y a d'autres centres qui acceptent en France. Puis voilà, ça va prendre 5 minutes. Prenez vos empreintes, hop. Puis dans le fond, ça permet au Canada de pouvoir comparer vos empreintes aux fichiers internationaux, savoir est-ce que vous êtes recherché, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, là, il y a des petits frais à payer là, à ce niveau-là, au niveau du permis d'études. Honnêtement, là, je ne veux pas vous dire de bêtises, là, mais il me semble que ça se montait à une centaine d'euros de frais pour le permis d'études, pour le papier en soi, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est que vous allez recevoir un mail. Toute la procédure au complet, hors Covid, moi, elle prenait 3 mois. Environ 15 jours 15 jours à un mois pour l'admission. Euh, Même chose pour le CAQ, puis même chose pour le permis d'études. Moi, j'avais commencé les démarches, il me semble que c'était comme le 14 novembre 2017, je crois, puis j'ai reçu le permis d'études final le 26 janvier 2018. Mais j'avais tout enchaîné, évidemment. C'est vous qui devez être proactif dans votre démarche pour toujours, comment dire, pour toujours être fluide au niveau de la procédure, quoi. Donc évidemment, après, si vous voulez plus d'informations, là, vous pouvez aller dans YouTube, marquer par exemple soins préhospitaliers d'urgence, et vous allez avoir toutes les vidéos promotionnelles des cégeps qui vont vous montrer en gros comment ils travaillent. Donc là, vous voyez par exemple le cégep de Chicoutimi, ici on a le cégep de Shawinigan, le cégep de Sherbrooke, cégep de Sainte-Foy, donc tout ça, ouais, vous en avez plein, 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 plein. Encore Sainte-Foy, le cégep de John Abbott, là on a des simulations. Chicoutimi, donc Saint-Hyacinthe. Vous avez, il me semble, au moins plus d'une dizaine, entre 10 et 15 cégeps qui,
qui offre la formation de soins préhospitaliers d'urgence. Moi, pour ma part, j'étudie dans celui-ci, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue au campus de Val-d'Or. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez me les demander sur Messenger. Mon Facebook, là, c'est Alexandre Sarthe, S-A-R-T-H-E. Attendez, je vais vous le marquer là, comme ça. Hop, voilà, Alexandre Sarthe. Ce sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une belle journée et peut-être à bientôt au Québec.